Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo aujourd'hui, c'était pas prévu au programme et en fait, j'ai pris la décision de faire un peu l'inventaire de ce que j'ai en matériel électroportatif. Comme certains ont déjà pu le voir dans mes autres vidéos, j'ai une armoire qui est pratiquement complète en matériel électroportatif. J'ai également pas mal de matériel sur les étagères qui se trouvent là derrière. Et en faisant l'inventaire un peu de ce que j'avais en électroportatif, pardon, je me suis rendu compte que j'étais encore en possession d'une petite défonceuse avec laquelle j'ai débuté. Je vais vous faire voir, d'ailleurs la mallette se trouve dans un état pardon. Donc voilà, j'ai encore en ma possession une petite défonceuse, une Tool Land, donc je ne sais pas si cette marque se fabrique encore ou pas, qui va de 2800 tours de 11 500 tours à 28 000 tours, pardon. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, elle n'est plus de première jeunesse. C'est avec cette machine que j'avais fait mes débuts. Et encore même, j'ai toujours elle était complète en fait. Et ma foi, je l'avais mis un peu aux oubliettes là sur l'étagère. Donc voilà. Et comme j'avais encore un petit stock de bois, du contreplaqué, quelques chutes en sapin, je me suis dit, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, pardon, j'ai fabriqué ceci parce que j'étais un peu, j'avais pour optique de pouvoir effectuer des assemblages tenons mortaises et pouvoir faire des mortaises, on va dire plus ou moins en série, travailler à la chaîne. Et donc je me suis dit, pourquoi pas se confectionner une petite mortaiseuse d'établi. Donc elle n'est pas complètement terminée, je n'ai pas filmé la fabrication, mais je me suis inspiré en grande partie d'une vidéo qui n'est pas récente de Matthias Wandel, une personne que je suis sur YouTube parce que je trouve que voilà, sa manière de confectionner ses machines, il fait beaucoup d'outillage lui-même, beaucoup de machines lui-même, notamment sa scie à ruban, celle qui a également été faite par le Gossu de Bois, par Alain Vaillancourt. Donc je me suis dit, pourquoi pas se confectionner une petite mortaiseuse d'établi, un système qui sera transportable, ma foi, qui a du poids, mais qui sera transportable. Donc voilà, la petite défonceuse en elle-même se trouve ici. Donc pas de construction parce que je n'ai pas jugé utile de le faire. Si vous voulez voir un peu, allez plutôt sur le site de Matthias Wandel, sur le site Woodgear. Et là, vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y a énormément de plans et voilà. Donc elle n'est pas complètement terminée. Il me reste encore quelques petits ajustements à faire. Et donc je voulais quand même vous faire profiter un peu. Donc la hauteur de réglage, pour le moment se fait manuellement, mais disons que c'est relativement facile. Donc je l'ai installé, sur deux tiges filetées en fait, qui coulissent dans les lumières où coulisse le guide, logiquement lorsqu'on travaille en main levée. Donc voilà, et ma foi, pour moi ça me suffira amplement. Voilà, j'ai un système de verrouillage, comme si on installait les guides pour travailler en main levée. Et voilà, donc c'est rien de bien compliqué, à l'exception des tables. Et pardon, excusez-moi, je vous fais voir un peu. Donc
J'ai également fait des butées de profondeur. Une petite astuce en récupérant une lame de mètre, de double mètre. Bien voilà, je vais peut-être vous rapprocher un peu, pour vous permettre de voir un peu plus en détail. Pardon pour le mouvement, mais voilà. Je voudrais vous montrer ça un peu plus en détail. Je vais vous mettre à hauteur de la machine, voilà. Pardon pour le mouvement encore une fois. Voilà, bien, je me suis confectionné des petites butées pour me permettre de faire du travail, tout simplement du travail à la chaîne. Donc voilà. Et donc pour ce qui est du chariotage, j'ai opté pour un système avec tout simplement une poignée de rabot, un ancien rabot qui était totalement inutilisable. Donc voilà. Donc j'ai utilisé des glissières de tiroir, mais avec roulement à billes bien entendu, pour avoir un mouvement ma foi relativement fluide. Voilà, donc j'ai une course suffisamment suffisante. Et pour ce qui est de la profondeur, eh bien voilà, donc ça me permet de travailler ma foi relativement simple et facile. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus longuement sur cette vidéo, tout simplement parce que voilà, il me reste quelques ajustements à faire. La machine est déjà très fonctionnelle, mais voilà, il me reste quelques petits ajustements à faire sur la machine, notamment le système de presse pour maintenir les pièces linéaires. Donc il me reste encore ça à confectionner, et voilà, mais sinon comme vous pouvez voir, ben, ça fonctionne relativement bien. Alors je trouve que c'est pas très compliqué à confectionner. Il faut simplement bien entendu au niveau des tables avoir un éclairage tout à fait parfait, mais bon voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps comme je vous disais sur cette vidéo, tout simplement parce qu'il me reste quelques ajustements à faire, encore quelques petits trucs à améliorer. Mais je pense que lorsqu'elle sera terminée, je referai un petit post vidéo et on fera le premier test ensemble, et je vous dirai voilà, si c'est concluant ou pas. On fera ça ensemble. Donc voilà, encore une fois une petite vue. Vous voyez, j'ai pas voulu viser l'esthétique. Ce qui m'importe, c'est d'avoir une machine voilà, qui fait le travail. Bon, esthétiquement elle a été vernie, mais je vais dire esthétiquement, je ne voulais pas plus de détails parce que voilà, tout simplement pour moi ça me suffit amplement. Le but c'est d'avoir une machine, comme je vous disais, qui puisse me permettre de faire mes mortaises en série et d'avoir un réglage et pouvoir voilà, faire plusieurs pièces à la suite. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt. Je pense que je ferai une vidéo avec comment vais-je dire, les accessoires qui iront sur cette machine, et on procédera ensemble au test en grandeur nature, et voilà, on fera ça ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis bien, encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez les plans, allez voir le site de Mathias Vandel, woodgear. Je ne sais plus exactement, mais enfin vous allez sur sa page, sur la page de Mathias Vandel sur YouTube, et vous allez avoir directement le lien pour aller sur le site où vous pouvez acheter les plans de toutes sortes de machines, tout ce qu'il a fabriqué. Il fait vraiment du travail impeccable. Donc voilà. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à très bientôt pour le test en grandeur nature. Donc si vous aimez ce que je fais, bien comme d'habitude, hein, cliquez sur les petits boutons. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, likez la vidéo. Si ce n'est pas fait, eh bien abonnez-vous, et ça me fait toujours plaisir d'avoir quelques abonnés supplémentaires. Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se retrouve très bientôt. Au revoir.